Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. On a mentionné dans la vidéo précédente que le croyant, il peut approfondir constamment sa foi. Et il y a, par exemple, dans la pratique du jeûne, comme vous savez, des degrés, une très grande distinction entre quelqu'un qui pratique un jeûne superficiel, celui de la masse, le jeûne obligatoire, et quelqu'un qui est bien sûr, qui est bien, mais qui manque d'ambition, parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin dans une pratique de jeûne qui englobe, vous voyez, la manière d'être, la manière de parler, la manière de penser, etc. Donc, il y a, ce que je veux dire, de très haut degré comme ça, une cime dans la pratique de la foi qu'on peut atteindre, mais avec des efforts. Quand tu fais l'ascension d'une montagne. Maintenant, dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala justement nous parle de ces degrés de la foi. Et le sujet est aussi abordé dans la deuxième partie de la sourate, quand on parle au verset 15 par exemple. Dans le verset 7, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. L'iman est opposé à trois choses. On a la foi qui est opposée premièrement à al-kufr. Là, c'est un premier degré de foi. Le premier degré, celui de s'éloigner de la négation de Dieu. On va prendre le kufr dans son sens comme ça, de nier l'existence de Dieu. Même si le mot kufr admet aussi d'autres compréhensions, mais on va rester avec ça. Donc le premier niveau de la foi, c'est celui qui te fait rentrer dans l'islam. Deuxième niveau de foi, c'est celui qui s'oppose à al-fusuq. Et le fusuq, on en a parlé dans la vidéo précédente, ça admet plusieurs niveaux comme ça d'égarement. Et les savants, on peut s'arrêter si vous voulez avec cette compréhension. Al-fusuq, ici on va le prendre dans le sens les graves péchés. Al-kaba'ir. Donc c'est quelqu'un qui évolue, il est dans sa foi, il a mis les limites, les limites intolérables, là il les respecte. Avoir des relations hors du cadre du mariage, boire ceci, fumer cela, désobéir à ses parents, le kaba'ir. Et il y a un troisième étage, celui de la foi qui s'oppose à l'isyan. Et l'isyan, on va garder cette explication que ce sont les petits péchés, ou les péchés qui c'est pas forcément interdit, mais ça va être détestable, ou ça inclut les deux. Donc il s'éloigne de l'interdit, ça c'est ce qu'on doit faire, et il va s'éloigner aussi de la désobéissance qui pourrait être sans poursuite, on va dire, à l'au-delà, mais qui quand même ne plaît pas à Dieu. C'est quelque chose que Dieu a rendu détestable. Et donc, voyez ici, à travers ce verset, on voit que la foi, on peut la faire évoluer. Comment on la fait évoluer? C'est une grâce de Dieu. Comme il est dit dans le verset qui suit, « Fadlan min Allah ». C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cette faveur. « Wa ni'ma ». Et c'est un très grand don, un délice que Dieu t'accorde. Wallahu alim, hakim. Et Allah est omniscient et Allah est la sagesse même. Allah Azza wa Jalla a l'ultime savoir et l'ultime sagesse. Comme pour nous renvoyer à notre responsabilité. Dieu sait l'effort que tu fais. Dieu voit la volonté que tu as dans ton cœur. Dieu sait, Dieu ne va accorder qu'à la personne qui le mérite. Il y a une sagesse dans le fait d'accorder à quelqu'un d'évoluer dans sa foi. Donc que Dieu nous permette d'avoir ce retour comme ça en force, notamment dans ce mois de la réforme de soi, le mois de Ramadan, de se reconnecter avec force avec la foi et les degrés de la foi. Comme le disait sallallahu alayhi wa sallam, Al-iman bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'una shu'ba. Dit la foi, c'est une multitude de ramifications. A'laha qawlu la ilaha illallah. Le plus haut degré, c'est
d'avoir cette concrétisation totale de la parole. Il n'y a d'autre divinité que Allah. Wa adnaha, et la plus petite de ces branches ou ramifications, c'est imatatul adha anit tariq. Un acte de foi, c'est lorsque tu vois sur ton chemin quelque chose qui risque de blesser, qui risque de faire du mal, tu le retires, tu préserves les gens. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et comme il cite parmi toutes les actes de la foi, il mentionne la pudeur, sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur.